Maître Bonnard, vous rendez-vous compte de la portée de ce que vous annoncez, à savoir l'abrogation pure et simple du traité international de 1860 qui a découpé la Savoie en deux départements français. En clair, vous nous dites que la Savoie ne fait en réalité plus vraiment partie du territoire national de la France, ou autrement formulé, que la France a perdu la Savoie pour des raisons juridiques. Pouvez-vous continuer de nous éclairer sur ce sujet très précis de l'abrogation? Effectivement, j'affirme que le traité de 1860, sur lequel est fondé tous les pouvoirs et l'exercice de la souveraineté française sur le territoire de la Savoie et des populations qui vivent sur ce territoire, ce lien juridique a purement et simplement disparu. C'est exactement ce que je dis. Aussi extraordinaire que cela puisse apparaître, c'est la vérité. Je le démontre et cela a des conséquences. Est-ce que je me rends compte des conséquences? À la fois oui et à la fois non. Oui, en ce sens que la démonstration de la disparition du lien juridique permettant à la France d'exercer sa souveraineté, d'administrer, de lever des impôts, de prendre des mesures administratives, enfin tous les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires français sur la Savoie est remis en question en cas d'abrogation. Non sur les conséquences et la portée de ce que je dis, car cette portée est incommensurable. C'est tous les secteurs d'intervention de la France sur la Savoie qui est remise en question, et ce n'est pas mon travail ce n'est pas mon propos que de m'interroger sur ce que cela va donner. Je dis simplement que la situation actuelle, c'est effectivement que la France a perdu deux départements, puisque juridiquement, elle a perdu par son inaction et par sa violation répétée de ses engagements et de ses obligations, elle a perdu la Savoie. Alors, d'où est-ce que cela vient? Cela vient de cette abrogation en question. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU a été créée. L'ONU est une organisation qui, en réalité, est fondamentalement une organisation internationale fondée sur le respect du droit des peuples. Lorsque Hitler ou Hirohito ont décidé de mener des expansions territoriales, des invasions militaires en Europe ou dans le Pacifique, cela a déclenché un conflit, et à la fin de ce conflit est née l'ONU, au même titre qu'était née à la fin de la Première Guerre mondiale la SDN, qui est l'ancêtre de l'ONU. Or, ce que dit l'article 1er de la charte de l'ONU, c'est précisément le rappel du droit des peuples et la nécessité de décoloniser toutes les parties colonisées de la planète. En 1945, il n'y a qu'une vingtaine de membres, enfin, dans les années 40, il y a une vingtaine, quelques dizaines de membres à l'ONU. Aujourd'hui, ils sont 193. D'où viennent les 173? Ils viennent justement du mouvement de décolonisation initié, imposé par l'ONU au titre du respect des droits de l'homme à titre individuel et du droit des peuples lorsque les hommes se sont organisés en État, ce qui est le cas de la Savoie, puisque la Savoie, le comtat de Savoie remonte au Xe siècle, et qu'il est devenu un duché souverain, c'est-à-dire une principauté au XVe. L'État de Savoie a donc des droits étatiques. Ces droits étatiques sont exercés par la France au moyen du traité de 1860. Mais encore faut-il qu'un traité international postérieur n'ait pas remis en question ce traité. Or, c'est précisément ce qui s'est passé. En 1947, lorsque le traité de paix avec l'Italie a été signé par 21 puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale, tous ces États réunis à Paris, sous l'égide du ministère des Affaires étrangères français, ont signé, ont accepté l'idée que
les traités signés avec l'Italie doivent faire l'objet d'une notification à la diplomatie italienne à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, et surtout d'un enregistrement à l'ONU, puisque dès 1945, il y a une obligation générale qui pèse sur tous les États qui veulent rentrer à l'ONU, de déclarer et de faire enregistrer les traités sur lesquels ils font reposer leur pouvoir ou leurs prétentions auprès du secrétariat général de l'ONU. Est-ce que le traité de 1860 a été un traité d'annexion territoriale? Effectivement, c'est un traité international très important pour la France, puisque c'est le titre juridique, l'acte juridique sur lequel reposent tous ses pouvoirs. L'ont-ils enregistré? Eh bien non, ils ne l'ont pas enregistré en 1945, parce que enregistrer la Savoie, c'était enregistrer un traité d'annexion territoriale, à une époque précise où le mouvement général était à la décolonisation, et où même les textes fondateurs de l'ONU, l'article 1er de la charte, initiaient les grands mouvements de décolonisation. En 1947, c'est la décolonisation, par exemple, le gros morceau anglais, la décolonisation de l'Inde. Mais ça veut dire qu'en 1947, le 10 février, lorsque la France signe un traité par lequel elle s'oblige à enregistrer à l'ONU un traité d'annexion territoriale, elle s'expose à ce que l'ONU lui demande des comptes. Autrement formulée, votre question peut être posée de la manière suivante. Est-ce que la Savoie est une ancienne colonie française? Et auquel cas je réponds oui. C'est d'ailleurs ça le problème. Lorsque la France a constitué le deuxième empire colonial au monde, la Savoie faisait partie des territoires qui avaient été réquisitionnés par le Second Empire. Et si ce traité de 1860 est abrogé, alors la Savoie a retrouvé sa souveraineté de droit. De fait, non. Dans les faits, les administrations françaises, au moment où je parle, nous sommes le 17 avril 2012, les administrations françaises sont en place. Mais j'affirme qu'elles sont putatives. Alors la putativité, c'est la situation dans laquelle une situation apparaît juridiquement comme régulière, mais en réalité ne l'est pas. Je donne un exemple, vous vous mariez avec quelqu'un qui en réalité n'est pas veuf, célibataire ou divorcé. On retrouve par exemple un mari que l'on croyait mort et il est établi que votre mariage n'est pas valable puisque vous avez épousé une femme qui était déjà mariée. Vous devenez un époux putatif. La Savoie est administrée par la France selon des règles d'apparence régulière. Mais si on examine la situation de manière très précise s'agissant de la Savoie, on découvre que le traité de 1860 est abrogé. Il est abrogé parce qu'il n'a pas été notifié et il n'a pas été enregistré à l'ONU. D'ailleurs, ça va ensemble. Le traité de 1947 faisait obligation de notifier à l'Italie ce traité, puis de l'enregistrer à l'ONU. Ni l'un ni l'autre n'a été fait. Cela n'a pas été fait, car si cela avait été fait, la Savoie serait rentrée dans une phase, ou en tout cas dans un examen de sa décolonisation, et je prends pour exemple le plus frappant à ce sujet, la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, qui n'était pas un État, c'est donc une situation plus difficile pour la Nouvelle-Calédonie. Les accords de Nouméa ont reconnu que dans le cadre de la décolonisation obligatoire qui fait l'objet de multiples résolutions de l'ONU, qui ne sont pas mises en question, je ne pense pas que le mouvement de colonisation est en train de renaître, encore que. Mais juridiquement, la colonisation, l'invasion d'un pays étranger par une armée et la prise de possession de ses administrations est quelque chose d'interdit. Il y a un droit d'ingérence, mais limité strictement à des interventions humanitaires. On n'a pas le droit de prendre possession d'un État souverain. De sorte que
l'abrogation du traité de 1860 s'inscrit dans un cadre juridique bien déterminé. La situation d'être un État annexé, c'est une situation qui est répandue dans le monde. Et je ne vois pas pourquoi la Savoie ferait exception à la règle qui consiste à examiner de quelle manière un État qui a annexé un autre doit envisager de le laisser libre de continuer dans cette voie ou d'organiser des élections qui permettent aux populations de choisir s'ils veulent rester sous la coupe d'un État étranger ou bien voler de leurs propres ailes et retrouver leur pouvoir propre régalien qui, mis bout à bout, sont appelés la souveraineté d'un État.